Bienvenue, moi c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une stratégie très efficace et rentable avec le DXY. Le DXY, c'est tout simplement l'index du dollar américain. Quand on parle d'un index, c'est tout simplement un graphique qui affiche le prix d'une seule devise. Si tu es habitué à trader dans les différents marchés, le crypto ou alors le forex, tu vas remarquer que chaque paire de devises que tu trades, par exemple, disons que tu trades l'or, le symbole de l'or c'est XAUUSD. Là, tu vas te rendre compte que tu n'es pas en train de trader l'or, tu n'es pas en train de trader le prix de l'or uniquement. Tu es en train de trader l'or contre le dollar américain. Si on vient ici, dedans ce graphique, ça c'est le graphique de XAUUSD. Ce graphique, ça représente le prix de l'or contre le dollar américain. Combien de dollars il faut pour avoir telle quantité d'or, combien de dollars il faut pour avoir un ose d'or. Et c'est ce prix exactement que tu es en train de voir. Donc, c'est la même chose comme je peux entrer dans mon graphique et je tape XAU avec euro, avec l'euro. Et si ça, c'est un graphique qui va me montrer le prix de l'or contre l'euro. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Quand tu tapes XAUUSD, ce n'est pas le prix de l'or qui s'affiche. Ce n'est pas le prix de l'or. C'est l'or contre le dollar américain. Voilà. Donc, maintenant, on repart sur le DXY. On repart sur le DXY. Voilà. Donc, comme je disais, l'index, ça affiche le prix d'une seule devise. Par exemple, le DXY, c'est l'index du dollar américain. Ça veut dire quoi? Ça affiche le prix du dollar américain uniquement. Ça affiche le prix de uniquement le dollar. Ce n'est pas mélangé avec une autre devise. Voilà. Donc, comment utiliser ceci? En gros, plus que le DXY, c'est l'index du dollar américain, plus que ça affiche le dollar uniquement du dollar américain. Si tu trades par exemple une devise comme euro USD, si tu trades une paire de devises comme euro USD, cela veut tout simplement dire que si tu fais ton analyse sur DXY et que tu vois que le DXY est en train de monter en valeur, ça veut tout simplement dire qu'il a de fortes probabilités que une paire de devises comme euro USD doit être en train de perdre de la valeur. Pourquoi? Parce que le DXY, c'est le dollar américain. Maintenant, si c'est en train de monter, si ça monte, euro USD doit descendre parce que dans la paire de devises euro USD, le USD c'est la deuxième devise, c'est la devise secondaire. Et dans une paire de devises, quand la devise secondaire augmente en valeur, la paire doit chuter. La paire a de fortes probabilités de chuter. Et c'est la même chose vice-versa. Si on part dans une paire de devises comme USD, GPY. USD ici, c'est la devise de base, c'est la devise principale. Si USD monte en valeur, toute cette paire USD, GPY a de fortes chances de monter en valeur. Tout simplement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que avant de faire chacune de tes analyses, si tu trades n'importe quelle devise qui a le dollar dedans, qui a affaire avec le dollar, disons XAU USD, GBP USD, Euro USD, etc. Tous les devises qui ont le dollar américain dedans. La première chose que je vais te conseiller de faire, c'est de venir d'abord analyser le DXY. Regarde comment le DXY se passe. Regarde qu'est-ce que c'est en train de faire. Est-ce que ça a une tendance haussière? Est-ce que ça peut monter en valeur? Tu finis d'abord de faire ton analyse ici. Et c'est en fonction de l'analyse que tu as fait ici que tu vas maintenant savoir ce que tu dois chercher dans les autres devises. Si tu vois ici que le DXY est en train de monter en valeur, tu dois, si tu trades et que tu veux trader une devise comme XAUUSD, tu dois chercher à vendre. Tu dois chercher à vendre.
Et la même chose vice-versa. Si tu fais ton analyse sur DXY et que tu vois que DXY est en train de descendre et que tu veux trader une devise comme l'or, tu dois chercher à acheter, tout simplement. Si tu vois que DXY monte et que l'or aussi est en train de monter et que tu vois que ton analyse sur l'or te dit aussi qu'il faut que tu achètes, c'est mieux de ne pas trader, c'est mieux d'éviter, tu vois. Tu dois faire en sorte que tu trades uniquement quand les deux sont alignés. Quand le DXY monte et que ton analyse sur l'or te dit de vendre, là c'est un moment idéal pour placer un ordre de vente. Quand le DXY est en train de descendre et ton analyse sur l'or te dit d'acheter, ça c'est un moment idéal pour placer un ordre. Mais si DXY te dit, ton analyse sur DXY te dit d'acheter et que ton analyse sur l'or te dit aussi d'acheter, là il faut faire attention. Là il faut faire attention parce qu'il a un conflit. Parce que la corrélation entre DXY et l'or, c'est négatif. La corrélation est négative. Donc, ça, c'est la stratégie très simple. Et aussi, quand tu trades, ça, c'est encore une autre astuce que je vais vous donner avant de finir la vidéo. Si tu trades, si par exemple, tu veux trader euro, USD, GBP, USD et l'or, XAU, USD, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que tous ces trois devises contiennent le dollar américain dedans. Si tu ouvres trois positions avec ces trois devises, ça serait complètement stupide. Parce que c'est un peu comme si tu es en train de trader la même chose. Parce que tous ces trois devises contiennent le dollar américain dedans. Ça veut dire que si un truc arrive au dollar américain, ça va affecter toutes tes positions à la fois. C'est un peu comme si tu as pris la même position. Parce que les corrélations entre ces trois devises-ci sont très similaires. Ce qui s'arrive ici, c'est presque la même chose qui va s'arriver ici et ici, tu vois. Il a un site qui s'appelle Mataf. Là, je vais un peu entrer dans ce site, vous montrer. Mataf corrélation. Quand tu cliques Mataf corrélation, ce site, ça va te montrer les corrélations entre les différentes devises. Donc, si tu veux trader les devises qui ont le dollar américain dedans, mon conseil, c'est de trader un à la fois. Un à la fois. Ne pas trader trois devises qui ont le dollar américain à la fois. Ça serait complètement ridicule. Si tu veux trader si tu veux ouvrir trois positions à la fois, trade des devises qui sont complètement différentes. Par exemple, tu peux dire que tu vas trader, tu vas par exemple trader euro, USD et GBPY à la fois. Et s'il n'a pas de problème, là, il n'a pas de problème parce que ces devises ne se ressemblent pas. Voilà, là, il n'a pas de problème. Tu peux même encore ajouter autre dollar australien contre CHF. Là, il n'a pas de problème, tu vois, parce que ces devises ne se ressemblent pas. Oui. Donc, voici le site Mataf avec les corrélations. En gros, qu'est-ce qui se passe? Et si on voit la corrélation entre euro-dollar et GBP USD, on voit que la corrélation est 96% positif. Ce qui veut dire que si quelque chose s'arrive dans l'euro-dollar, il a 96% de chances que le même mouvement s'arrive dans le GBP USD. Donc, ces deux devises-là sont très similaires. Prenons l'exemple avec une autre devise, euro USD contre, je ne sais pas, on va prendre un hasard, contre NZD USD, dollar de la Nouvelle-Zélande contre USD. On voit que la corrélation est 56%. Donc, si un mouvement s'arrive ici, il a 56% que ça s'arrive aussi ici, tu vois. Donc là, c'est ce qui va t'aider à voir les différentes corrélations des différentes devises. Donc, c'est juste pour te dire que si tu trades euro, USD et GBP USD par exemple à la fois, ça serait complètement stupide parce que ces deux-ci, ils sont corrélés à 96%. C'est un peu comme si tu étais en train de placer une même position sur une même devise. C'est un peu comme si tu tradais la même chose parce qu'ils sont corrélés à 96%.
96%, c'est pratiquement la même chose. Tu vois, donc, c'est un peu ça. Si tu veux trader deux devises à la fois, tu peux par exemple trader euro USD et par exemple, disons, euro USD contre. Tu peux trader euro USD et à la fois, tu trades aussi une position comme par exemple, tu trades une position comme GBP haute. Oui, là, c'est pas un problème. Là, c'est très bien. Tu vois, parce que ils sont corrélés à 21%. Ils sont corrélés uniquement à 25%. Donc, ce qui affecte euro USD ne va pas affecter GBP haute. GBP dollar australien, tu vois. Donc, ça, c'est aussi une autre astuce qui va beaucoup vous aider. Voilà. Donc, comme je disais, quand vous voulez faire une analyse, commencez d'abord par le DXY. Surtout si ta devise a le dollar américain dedans. Tu commences d'abord par le DXY. Quand tu as fini, tu vois ce que le DXY te dit. Si ton analyse te dit que, bon, OK, là, ça a une forte probabilité d'acheter, tendance haussière, etc., etc., tu dois aussi regarder la devise que tu vas trader, tu vois, et tu essaies de lier cela. Par exemple, si tu trades XAUUSD et que tu vois DXY monter en valeur, tu dois chercher à vendre, tu vois. Donc, j'ai expliqué cela précédemment. Et aussi, c'est important d'utiliser ce qu'on appelle la confiance. Tu ne vas pas juste voir DXY en train de monter et partir sur l'or vendre. Non. Tu dois utiliser la confiance, mélanger avec tes autres outils, tes autres analyses, analyse technique, analyse sentimentale, analyse fondamentale, etc. Tu vois, avant d'exécuter ton ordre. Parce que le DXY, c'est un autre outil très puissant qui va t'aider à augmenter la probabilité de réussite de tes ordres trading. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like. Si tu as une question ou un truc que tu n'as pas compris, écris un commentaire. Partage aussi la vidéo au maximum et abonne-toi. Et aussi, clique sur le lien en description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté trading. Parce que dans ma communauté trading, je partage beaucoup du contenu éducatif pour t'aider à devenir rentable le plus rapidement possible. On se trouve là-bas à la